Dans cette vidéo, nous vous présentons Homer's boîte à bec. Nous sommes présentement avec le propriétaire de Homer's boîte à beigne, Terry. Bonjour. Bonjour. Je te laisse présenter Homer's. Qu'est-ce que tu l'as envoyé amener ce projet-là? Donc, on est dans la restauration pendant une vingtaine d'années. Moi et mes partenaires, on a fait plein de différentes bannières. On avait un restaurant dans la région de NDG, à Montréal-Ouest. Et il y avait un commerce qui était disponible à côté de nous. On avait essayé un concept de burger qui fonctionnait très bien, mais durant la COVID, ça a été un peu plus dur. Donc, on voulait le fermer et mettre une nouvelle gestion dedans. Et quand on l'a fermé, notre business juste à côté a pris une grosse ampleur de vente. Et on s'est dit, tu sais quoi, peut-être au lieu d'ouvrir un concept de burger à côté de notre concept de shawarma, on va essayer un concept de dessert. Donc, on a fait une étude de marché et on s'est dit que lui qui va fonctionner le plus dans notre marché, ça serait peut-être des beignes. Donc, on est dans la restauration, on s'est dit, on connaît comment faire les desserts et tout, donc on commençait à faire des tests. On a fait des tests pendant 6 mois. Quand on a réussi une recette et on était content avec, on a finalement construit le concept. Avec l'aide de mes partenaires Zineb et Noréal, on a choisi les couleurs, on a choisi le thème. On a mis un système en place que ça soit facile pour gérer la business. En ouvrant les portes, on a eu un achalandage plus que prévu. Donc, on s'est adapté, mais après ça, on a eu plein d'influenceurs qui sont venus dans le magasin. Comment tu as vécu la hype de l'ouverture du premier Homer's? Donc, nous, on s'entendait. On a fait un soft launch. On n'a même pas fait un launch avec la publicité, rien. On a fait aucune publicité médiatique, quoi. Non, aucune. Mais on avait le signe pendant 6 mois parce qu'on avait déjà le concept avant. Donc, on a mis le signe, mais on faisait les consommations, mais parce que nos recettes n'étaient pas encore prêtes. Fait que le monde passe en avant et il se dit, c'est quoi qu'ils vont ouvrir qu'est-ce qu'ils vont ouvrir, exactement. Okay. Donc, il y avait quand même le quartier, il y a eu un petit... dans NDG Thrive et NDG Living, il y a comme deux communautés dans le quartier qui se parlaient entre eux, dire qu'est-ce qu'il va ouvrir. Donc, il y avait un ça a intérêt. vraiment été un gros beau charret. Exactement. So, après ça, on a eu un influenceur qui est venu, c'est allé viral. Deuxième, c'est allé viral. Après, CTV, La Gazette, Journal de Montréal, parce qu'il y avait des lignes, mais tout ce monde-là qui venait, après ça, on pouvait pas garder le volume. Donc, on a fermé une journée, on a agrandi la cuisine. Et on avait un local ici, à Tachereau, qu'on a ouvert notre deuxième local. On gardait ça pour du stock parce qu'on n'avait pas assez d'espace. Et on s'est dit, tu sais quoi, on paye le loyer déjà. On a besoin de l'aide parce que lui, à NDG, est trop achalandé et trop petit. Donc, on va faire un autre. Et on avait une grosse clientèle qui venait de la Rive-Sud. Et une autre grosse clientèle qui arrive à Laval. Donc, ça va être le troisième qui va venir à Laval fin décembre, début janvier. Okay. Et là, je pense qu'on va être capable de au moins servir la communauté qui vient d'un peu partout. C'est quoi les objectifs de toi et ton équipe en termes de succursales? Je suis dans la restauration, comme je te dis, pendant plus que 20 ans. Ça fait peut-être 26 ans. Et une chose que j'ai remarqué, on ne veut pas saturer trop le marché. Donc, on ne veut pas ouvrir dans chaque coin de rue. Parce que après les magasins ne vont plus avoir un charme. Et tout le monde va dire, ils y en ont partout. Ah, tu veux, quand le monde, ils vont là, mettons, dans leur ville, ils se disent, Homer, c'est la baignerie du coin. De la ville, exactement. So, on aimerait ça mettre peut-être une par ville. Dans le futur, si tout va comme prévu, ça c'est l'objectif. Mais tu sais jamais dans la vie, tu dois t'assurer que chaque magasin qui ouvre suit les mêmes procédures, on fait les mêmes recettes et on continue à bouger vers en avant. Si je vois que le produit a un problème avec le produit, ou avant d'ouvrir la prochaine, on va s'assurer que le magasin quelconque roule comme il faut pour satisfaire la clientèle de la région. Là, on a un gros projet qui arrive bientôt avec la baignerie. On va commencer des sandwichs aux œufs sur les beignes, des sandwichs avec du poulet croustillant sur des beignes. Donc, le goût est extraordinaire. Déjeuner et dîner. Oui, ça va être servi 24 durant les heures d'opération, du lundi au dimanche, de l'ouverture à la fermeture. Et on pense que ça va... On a goûté les produits, on a fait des tests et c'est
extraordinaire. On peut C'est écouter, sûr, nous autres? ouais. Quand c'est prêt, c'est sûr, vous pouvez revenir goûter. T'as-tu, avec ton équipe, un objectif que tu dis, ça, si on réussit à le faire, c'est l'achievement de la compagnie? L'achievement de ma compagnie, honnêtement, j'étais dans les deux bords. Je suis franchiseur, j'étais déjà franchisé. Je veux pas que mes franchisés ils font pas d'argent. J'aimerais ça qu'ils font tous un bon volume, qu'ils peuvent nourrir leur famille. S'ils vont investir dans la business, je veux m'assurer qu'ils font un bon profit. Ça, c'est mon objectif principal. S'ils le font pas, on doit essayer de les aider À se à développer réussir et réussir à faire les ventes. J'ai pas un objectif personnel, juste j'ai une grosse demande, peut-être 200-300 personnes qui me demandent pour des magasins. Je peux pas plaire tout le monde, donc ça va pas arriver Tu pour peux tout pas le monde. satisfaire tout le monde non plus, mais Je t'essaies de dois répondre être le plus possible sélectif à la- avec le monde et les territoires. Donc ça, c'est mon objectif principal. On va essayer de sélectionner les bons franchisés. On ne sait jamais. Et on va essayer de sélectionner les bons territoires. Comme ça, la communauté, c'est facile pour aller à notre baignerie aussi. T'as-tu des partenaires qui t'ont aidé à lancer ça? T'avais-tu Oui, une bien sûr. expérience quelconque? Nous, on a de l'expérience, comme je te dis, dans la restauration. J'étais un propriétaire d'un Boustan, j'avais des Subway, j'avais des Mr. Puffs, j'avais plusieurs business qui m'ont aidé à développer mes aptitudes de restauration. Et j'ai ma partenaire Zina Ben Moussa et mon partenaire Noriel. Noriel, il gère mon magasin mon plus occupé, c'est lui à Boustan, c'est lui qui le gère. Ça me donne la liberté d'aller essayer d'ouvrir des business un peu partout au Québec. Et ma partenaire Zineb, elle aide du côté marketing, du côté le design des beignes, la créativité, l'Internet, répondre aux clients. Donc, et moi, c'est plus expansion, opération. Mais c'est sûr, si c'est pas pour mon équipe, je pourrais pas. Ben c'est... Au moins, boîte à bain, fait quoi, c'est 2 ans bientôt déjà? Non, on est ouvert juste, ça fait 7 mois. 7 mois déjà? Ouais, Seulement? 7 mois. OK. On a Je embarqué pensais que c'était dans un peu notre plus que ça. 8e mois. Puis c'est pas pire, t'as une équipe marketing derrière, que ce soit autant dans les réseaux sociaux, que ce soit derrière dans les bureaux. Présentement, que ce soit toi qui tout le marketing tombe sur ma partenaire Zineb. OK. C'est elle qui fait pas mal tout. On travaille beaucoup d'heures, c'est sûr. On veut être actif sur les réseaux sociaux. On veut faire des beignes qui plaisent aux clients. Ben, vous êtes surtout très, très actifs sur Ouais. les réseaux sociaux. Et nos clients nous demandent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des messages personnels ou que ce soit des idées qu'ils nous donnent. Et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour plaire aux clients. Donc, beaucoup de monde voulait des bonnes fêtes avec des lettres. On a commandé les équipements pour le faire, on commençait à le faire. Là, ça a comme pogné son rythme aussi. Donc, juste sur le beignes personnalisé, on fait une tonne. Les clients voulaient n'importe quoi qu'ils vont demander, on va toujours essayer d'accommoder, si c'est possible, évidemment. Excellent. Si t'avais un beigne à choisir, à ton goût, lequel et pourquoi? Top form. Ma, Ça va être un. Juste un. ma préférence, c'est l'érable bacon. Pourquoi les rabais? C'est quoi l'engouement Je autour de sais, ce je sais pas beignet-là? pourquoi, parce qu'il est différent. Et, C'est un mélange de c'est sucré comme un salé. peu cabane à sucre, je sais pas. Ça donne un goût sucré-salé. Et pour moi, c'est mon préféré. J'adore le goût. Notre érable est de très bonne qualité et on cuit le bacon en place maintenant. L'érable est aussi. faite maison ou... Non, on a un très bon fournisseur qui nous fournit, que ce soit l'érable, le chocolat. C'est très dur de faire toute maison, mais les beignes sont toutes faites maison. Ok. Donc, on fait les beignes fraîches tous les jours. C'est sûr, on essaye d'avoir les produits de meilleure qualité possible. On recherche les meilleurs produits aussi. Donc, si ce soit un fournisseur qui nous donne quelque chose, avant de le prendre, on fait des tests. Sinon, on fait d'autres tests. Et il y a des produits qu'on crée nous-mêmes. Mais avec le choix de beignes qu'on a, c'est sûr, on a des très bons fournisseurs qui nous aident à produire les meilleurs beignes qu'on peut. Si t'avais un mot à dire, mettons, au monde qui visite au maire Boîte à Bain pour la première fois, ça serait quoi, de fait? Honnêtement, je remercie tout le monde au Québec, pas mal, parce qu'ils nous ont supportés. Honnêtement, ils ont vraiment aidé notre business à avoir du succès, que ce soit avec leurs messages positifs, encourageants, que ce soit même les commentaires négatifs, on les prend à cœur parce qu'on veut essayer de toujours nous améliorer. Et on va essayer de venir dans votre région bientôt. On va voir si tout roule comme prévu. Et si vous avez un endroit que vous voulez qu'on soit, juste envoyez-nous un message sur Instagram ou Facebook ou TikTok et c'est sûr qu'on va le prendre à cœur. Et merci beaucoup à tout le monde. Ben, merci beaucoup, t'as eu. Merci. Grand Merci beaucoup à plaisir. vous. Puis nous, on passe à la dégustation.
Je sais que vous auriez aimé voir Gurky à la place. Mais non, on y va avec la sélection de la boîte à beignes Homers. Alors aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec les fortes recommandations de la boîte à beignes Homers, avec le Dulce de Leche, Kit Kat, le Special Homer, Citron Crumble, Cheesecake aux fraises, crème brûlée, Choco Spiculus, Oreo, poudré aux framboises, Boston au chocolat, le favori du propriétaire érable et bacon, et ainsi on a décidé de goûter à un beigne complètement nature. Donc, on va commencer simplement. Je tiens à dire, by the way, vite fait, on n'est pas une chaîne de dégustation, quoi que ce soit. Tout ce qui va être dit est purement subjectif et nos goûts personnels. Mais on va commencer avec juste la pâte de beigne pour nous donner un petit peu une idée de ce qui nous attend dans les prochaines dégustations, vite fait. Puis, bien évidemment, vous allez voir également Oli goûter et donner son avis. Avec une classe. Si on enlève le fait que ça fait 3 heures, à peu près 4 heures qu'on les a achetés, moelleux, pas trop sucré, au contraire de ce qui nous attend qui va être excessivement sucré, j'en doute pas. Ça se prendrait extrêmement bien avec un café. Allez! Oui! Très moelleux, effectivement. Mais c'est vrai, il est vraiment tendre. Ah, il est excellent. Côté tendreté, ça se lirait bien très bien dans un café ou un thé. Mais j'ai-tu les autres? Absolument. Pour le prochain, celui que je redoute le plus possible parce que c'est bacon érable. Je sais que c'est le propriétaire qui l'a choisi, c'est d'ailleurs son préféré, mais je vous cacherai pas que moi qui est pas un fan de bacon à la base, il me donne pas envie. Chez les Français qui regardent, cabane à sucre, vous comprenez pas la référence, mais québécois, ça goûte la cabane à sucre. C'est un mélange d'oreilles de Christ, de bacon et de sirop d'érable ensemble, mais tout compacté. Moi j'aime un peu mieux le bacon, fait que... moi j'aime ça. Ah non, il est vrai. Non, pour vrai, je l'adore. Moi je vais aller savoir couple, mais je vais écrire ça un gros 3 sur 10 celle-là. Moi, je donnerais un bon 7 sur 10. Comme tu disais dans l'interview, il y a un bon mélange sucré-salé. Oui, mais avoue, quand je dis oreille de Christ, bacon et sirop Voilà. d'érable, Moi, c'est tout trois ensemble. choses que j'aime, fait. Bon, on s'en lèche les doigts. Pour le prochain, on va y aller directement avec celui qui va sûrement nous laisser sans surprise, un beigne Oreo. Oh, fuck. Oh, c'est sucré. La bouchée est un peu grosse. Oui. Comme je l'ai dit, c'est ultra sucré. Vraiment. Mais, sans surprise, ça goûte l'Oreo, bien sûr. Mais si vous aimez tout ce qui est classique Oreo, que ce soit mettons des cappuccinos, ces affaires-là, vous allez pas être très très déstabilisé. Qu'est-ce que t'en penses, Oli? Lui, je le mettrais un 5 sur 10. Bon, je vais y aller pareil. C'est Ça, l'Oreo. ça reste Oreo. Ça goûte l'Oreo. Prochain beigne. Wow! Wow! Rien. Oh non! Bon, on reprend. Non! T'as mettra, tu coupes, et là, on pose. On regarde cette roche-là? Ouais. Ok, parfait. Le suivant, on va y aller avec celui qui, à mon avis, me ne décevra jamais. Un gâteau au fromage à la fraise. Un shortcake aux fraises. C'est ça? Un shortcake? Cheesecake. Un cheesecake aux fraises. Oh. Oh ouais. Oui. Moi, grâce à Algérie. Ouais. Sans mots. Sans. Sans mots. Ça, c'est un gros 10 direct. Pour moi, c'est un 10. Direct. Je vais pas mettre 10, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui nous attendent. Mais je vais peut-être revenir sur la note par après. Mais je vais mettre un 9.5. Solide. Ok, moi, tu là-dessus. Pour le prochain, avez-vous déjà pensé à une barre de chocolat en beige? Avec celle-là, Homers nous a proposé une variante à la Kit Kat. Dégusta. Ah! Il ne goûte pas la Kit Kat. C'est bon, mais il goûte pas la Kit Kat. Allez, qu'est-ce que ça goûte? Non, pour vrai, il goûte pas juste la Kit Kat. Il goûte une autre barre de chocolat.
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben j'ai le goût de la Kit Kat. Mais il y a un autre goût. Oui, il y en a un arrière. autre goût. Attends. Ça goûte la Aéro. Aéro? Ça goûte le Non. chocolat Aéro. Non. Pour vrai, celle-là, Kit Kat, barre de chocolat, bien glacé. T'as le goût d'une grosse rage. Ouais, très bon. Un gros 8.5 sur 10. Ah, moi, je rêve avec un. Raisonnable. Pour le suivant, on va y aller avec Oli. Prononce-le, s'il te plaît. Dulce de leche. Marseille. Je cacherai pas, j'ai le taux de sucre dans le tapis. Fac, je vais pas prendre un quart, mais un dixième. En tout cas, pour ceux qui aiment le caramel, vous allez être servis. Ok, oui. Ah ouais. Ah non. Ah ouais. Sans équivoque, un des meilleurs finalement. À mon avis, bien sûr, un des meilleurs à date de ce qu'on a mangé. Peux-tu venir l'écouter? Amène ton cul, Oli. Yeah. Lui, il veut son plan là. Oui. Mais comme il est tout fait avec la poudre. À retenir, ne jamais respirer quand vous mangez un beigne en poudre. Très mauvaise idée. Oh! À part ça, il est super bon. Pendant que je ramasse tes cochonneries, c'est quoi ton avis sur le sujet? Je dirais cheesecake encore en premier. Il y avait comme plus de pâte dedans, plus spécial. Mais étonnamment, il est pas intense en Non, caramel. je pensais que ça allait être un des plus sucrés de la gang, mais non. Il est juste parfait. Ouais. Mais si t'enlèves le fait que tu t'étouffes avec de la Ouais. poudre, là. J'ai encore un 8.5 puis. Ouais, pour vrai, ouais. Ouais. Il est à date dans Fait le... que je vais prendre le Kit Kat, j'avais 18. Ouais, t'avais dit 8. Ouais, c'est bon, 8.5 lui. Pour vrai, je pense que je le mets dans le top 3, moi. Là. Ouais, top 3, 8.5, même peut-être 9. On va peut-être aller toucher le 9 lui. Passons au suivant. Au suivant. Oh, je suis! Est. Je rappelle qu'on n'est pas une chaîne de dégustation, mais mangez pas autant de beignes que nous. Il y a une overdose de sucre. Chocos Picolos. Bonjour. Les joies de vivre à Montréal, c'est excellent. Un mélange de fort goût de noisette, mais vraiment un fort goût de noisette, et aussi un bon goût prononcé de caramel. Non, celle-là, je pense que je le mettrais peut-être en 5e place. Chers. C'est vrai qu'on goûte la noisette avec le caramel. Intéressant mélange. Très bon. En l'occurrence, comme j'ai dit, moi, ce serait sûrement mon 5e place. Je vais y aller avec, j'avais donné une note de combien? Érable, j'ai mis 7. Je pense que j'ai mieux aimé Érable. Bacon érable? Ouais, j'avais bien aimé. Ah, lui, je lui donnerais un 7. Je le trouve bon, mais pas dans mes préférés. Moi, c'est du quoi, je vais y aller avec un 5. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Oui. Il est neutre. T'as le goût de quelque chose de chocolaté, de caramel, c'est celui qu'il te faut. Oui, le caramel dessus est très très bon. C'est un beigne. C'est du caramel, là. C'est un beigne assez passe-partout, je dirais. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est ça, c'est un très bon beigne. Pour les 3 derniers beignes, on va enchaîner. Mais avant tout, une gastronomie bien française. Une crème brûlée. En beigne. C'est le cas de le dire parce qu'elle est vraiment brûlée. Oui. Chers. Cheers! Oh. Si je peux dire une chose direct en partant, c'est que vu que ça fait à peu près 4 heures qu'on les a achetés, il a fondu. Il est censé être croquant sur le dessus, mais il a fondu. Tellement bon. 3e place! 3e. 3e. Moi, je veux lui mettre un 8.7. Très précis. 8.73. 4, 5, 6. 1. 5, 1, 4. On va enchaîner directement avec l'emblème du restaurant Homer's boîte à beignes. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Le traditionnel beigne que, petite note à part, le propriétaire nous a dit qu'elle est extrêmement sucrée. Il est à la fraise, hein, me semble. J'en ai aucune idée. Attendez. Ok, Il est à la ouais, fraise. oh, fuck. le goût de sirop de fraise qui te... Oh, très sucré. Oui, ça chatouille. Tu sais, le vieux sirop genre quick aux fraises, là. C'est comme si je prenais une cuillère de ça, live, là. Mais bon, mais très, très, Très très sucré. Il a essayé. Une fois. Ouais. Si vous êtes bébête à sucre, ça va être votre préféré. Surtout avec les petits bonbons sur le dessus, là. Une chance qu'on n'a pas commencé par lui. Oh boy. Ouah.
Celui-là, je dirais qu'il est un peu dans la même thématique que quelques autres bangs que Homer offre, c'est-à-dire, mettons, des effigies d'Elmo, ces affaires-là, Barbapapa et le bang ici, Homer, qui sont extrêmement sucrés, mais qui s'adressent surtout à une clientèle beaucoup plus jeune. Plus les enfants. Exact. Mais là-dessus, je vais lui donner, sûrement juste parce qu'il est beaucoup trop sucré, mais un gros 5 encore. Moi, je lui donne un 6.57. Parce que le goût est quand même bon. Moins sucré, juste goût fraise, il serait écœurant. Il serait vraiment bon. Mais c'est ça qui nous expliquait que c'était trop sucré. Oui, mais... Pour avoir cette couleur-là, le goût de fraise, ça Mais- prenait extrêmement. Mais au début, c'est ça, de la t'as farine. l'excellent goût de fraise, puis tout de suite après, t'as le sucre qui... Ouais. Ça goûte la barbe à papa en vrai. Tu trouves? Qui ont un beigne aussi à la barbe à papa. Hein. Oui, comme que je viens de le mentionner, en effet. T'avais pas dit que non? Ah, barbe à papa, c'est vrai. Allez, amène ton cul! Ça me tente pas. M'en calisse, tu vas venir présenter le prochain. Non! Amène ton cul! Non! Ah, regarde, ça me tente pas. j'abandonne, tu y vas. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine c'est moi qui fais le dernier. Le fabuleux est très beau. Crumble au citron. Que j'ai quand même des hautes attentes pour lui. Parce que j'espère qu'il va goûter proche d'une key lime pie. C'est ça le vibe qu'il me donne. On va goûter ça. Ah, attends, non, moi je veux qu'il y ait bien du crémage là. Là, ici, pour un petit pot. À votre santé. On a un gagnant. Oh oui! J'ai su! Non! Ici. J'ai ma dose de sucre! Tu viens de goûter tout de suite. Ah, donne-moi, c'est mon préféré. Oh, ça! Ça le citron, mais fois 10 Oui. 000. Oui, hein? Non! Non! Tu sais, les bonbons au citron? Non! Oui, goûte les petits bonbons au citron! Non, il goûte la tarte à la lime. Non! Oui! Je trouve pas. On peut y un autre. Pour ceux qui connaissent les petits bonbons des années 90 qui goûtaient over le citron, je trouve que c'est ça que ça goûte. Non, ça goûte la key lime pie. Bon Ah. goût de meringue, le crumble, ça doit être la croûte de tarte. Avec le bon fourré au citron à l'intérieur. Moi, je trouve qu'il goûte les bonbons au citron. Mais je te l'accorde, je lui donne un gros Ah, moi, c'est mon top 1. Fait qu'on va y aller 7. pour là-dedans le 10. 7, toi? J'aime pas le citron. 7.5. Ah, moi, c'est mon 10. 3,1416. Et... Ben, 10, oui. 9.98884321641. 5. Tabarnak. Donc, pour y aller en conclusion, le score va s'afficher entre moi et Oli sur nos préférences logistiques. Et vous allez remarquer qu'il en manque 2, c'est parce qu'on est plein, on va exploser de sucre. Fait qu'on n'a pas fait Boston et crème et fraises poudrées. On a goûté plus les classiques. Fait qu'on va les goûter sur une autre journée ou par après. On va laisser le temps du sucre de descendre et on va l'afficher ici. Bien évidemment, je vous invite fortement à aller visiter au moins une fois Homer Boîte à Bang, que ce soit sur la succursale à Montréal ou à Longueuil ou dans les prochaines succursales qui vont ouvrir à l'avenir. Le propriétaire, s'il est sur place, je vous conseille aussi vivement d'y demander une petite recommandation puis il va vous faire un grand plaisir de vous répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Alors voyons. C'est une fin tournante. Abonne-toi PG, on est ensemble, on est famille. Abonne-toi PG, l'union réalise nos rêves.